Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est toujours gagné au poste. C'est un peu honneur les Mpangi. Lorsqu'on continuellement, débat Kolo continue à nous montrer le chemin, nous éclairer le chemin, ça fait plaisir les Mpangi. Et très rapidement ce matin, par la volonté de Mama Wandombi, la source divine unique, à travers Mfumukimbango, j'ai donc le privilège de prendre la parole et de vous donner la communication de ce matin. Et donc, avant de le faire, je remercie toutes les manifestations de la source divine unique, Mama Wandombi bien sûr, pour tous les bienfaits qu'elle ne cesse de faire à notre égard afin que nous puissions continuer à avancer dans l'œuvre, notre œuvre d'incarnation. Ce matin, je veux vous parler de la manifestation de la volonté. C'est une expression que Ntouma utilise souvent. Et la dernière fois, j'ai parlé de la volonté. La volonté en Kikongo, c'est le même mot que aimer. Donc, en Kikongo, vouloir et aimer sont exprimés par le même verbe. C'est le verbe zola. Pour dire j'aime, on dit zola. On utilise le verbe zola. Pour dire aimer, on utilise également le verbe zola. Donc, aimer et vouloir sont deux verbes intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux se complètent, les deux sont dans une relation intime de complémentarité. Alors, le zolo. Et le zolo, ou le zolo, c'est ce qu'on appelle la volonté. Donc, la manifestation de la volonté ne peut pas se mettre en place, ne peut pas, en fait, avoir lieu tant que le zolo n'est pas atteint. Et le zolo, lorsque nous regardons le mot, nous voyons que c'est la forme la plus aboutie du zola. Donc, on ne peut pas manifester quelque chose qu'on n'a pas au plus profond de soi. Le zola, c'est de la connaissance qui se trouve à l'intérieur, une connaissance bien sûr qui élève. Ce n'est pas n'importe quel type de connaissance. La nature de la connaissance liée au zola est la connaissance qui élève. Et cette connaissance se trouve au plus profond de nous, dans notre au-delà. Notre au-delà ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais notre au-delà se trouve à l'intérieur de nous, dans l'espace que j'appelle souvent subatomique. C'est là-bas que le zoo doit en fait d'abord se manifester. Et une fois que cette réalité du zoo est pleinement donc remplie dans l'espace intérieur, on peut maintenant l'extérioriser. Donc, la manifestation de la volonté, c'est ça l'Impangi. Il faut manifester la volonté. Il faut manifester le vouloir. Lorsque on est dans l'accomplissement de sa mission d'incarnation, le vouloir est d'une importance capitale. Alors, toujours dans le cadre des communications, on avait également, j'avais également parlé des exigences du, les exigences comment, de Ntsako. Voilà. Les exigences de Ntsako. Ouais, c'est des petits rappels que je fais rapidement. Donc, les Ntsako, on ne devient pas Ntsako parce qu'il y a des exigences pour devenir un Ntsako. D'abord, on ne naît pas Ntsako, on le devient à travers le Kisalo qu'on accepte d'accomplir. Et tout ça, ça fait partie de la manifestation de la volonté. Mais lorsqu'on on a rempli les exigences de Ntsako, il y a Mpanzo qui se présente. Mpanzo. Justement, le thème de ce jour est lié à Mpanzo. Parce que lorsque vous prenez le mot Mpanzo, nous avons deux sons à l'intérieur. Et nous avons la présence de la double conscience. Donc, nous avons la conscience au niveau du Mpa et nous avons la conscience au niveau du Nzu. Alors, le Mpa ici, c'est
on peut le comprendre sur plusieurs registres, deux registres principalement. Il y a le pas de ceux qui ne sont que dans la réception et il y a le pas de ceux qui sont et dans la réception et dans l'émission. C'est-à-dire que les gens qui ne sont que des réceptacles, parce qu'ils ont reçu une connexion, mais ils ne sont pas encore rentrés dans la manifestation de la volonté pour travailler, pour permettre à cette connexion de pouvoir se déployer en eux. Ceux-là, ils sont encore dans la réception, donc c'est des récepteurs. Et dans ce cas, le MPA, ça va se traduire comme l'adresse envers une conscience supérieure pour que cette conscience nous permette en fait de partager l'énergie divine enfantée. Donc, on ne peut pas partager par notre propre volonté. Là, il faut qu'on se réfère à la volonté des Bakulu pour que les Bakulu nous donnent la possibilité de partager puissamment parce que le P, c'est la puissance du partage. C'est ça. Alors, le MPA, en fait, consiste à partager puissamment et de façon consciente l'énergie A. Il faut le partager. Je vous l'ai dit souvent et j'ai l'habitude de dire que la perpétuation de la vie s'est faite à travers le don. Donc, le MPA fait partir donc, de l'univers du don. J'avais expliqué avec le Ma, le Baka et le Kaba. J'avais expliqué ça pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter ces kabou-là. Je vous demande d'aller faire un tour sur l'espace Kulungo Kakikongo afin que vous puissiez en fait comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donc, le MPA, c'est pour celui qui est récepteur, c'est ça. Donc, il demande à la conscience, aux consciences supérieures de lui donner la capacité de partager. Mais celui qui est en même temps récepteur et émetteur, lui, il ne demande pas la permission, il partage consciemment. Alors, dans son cas, le MPA, ça va se traduire comme que je partage consciemment l'énergie enfantée, que lui-même, il a enfanté. L'énergie qu'il a enfantée, il a la capacité de le partager consciemment et volontairement. C'est pour ça que tout le monde nous parle souvent nous parle souvent, bon, c'est pas, mais enfin, à travers tout, moi, j'ai compris qu'il y avait deux genres de personnes. Il y en a qui sont des récepteurs, qui reçoivent, et il y en a qui ont reçu, mais qui remontent à la source. Et celui qui remonte à la source, il est donc dans la manifestation de la volonté. C'est-à-dire qu'il a compris, il a reçu, il a travaillé, et là, en repartant à la source, étant réparti à la source, il est donc capable de pouvoir prendre une décision pour partager parce qu'il sait que cela est en harmonie avec le Nza, l'Impangi. Donc, la manifestation de la volonté, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. La manifestation de la volonté est le fruit généré par un travail sur la connexion que nous avons reçue au préalable. Lorsque tu es un gars, lorsque tu reçois la connexion, le saut d'un gars, là, tu n'es qu'un récepteur. Mais lorsque tu fais le kisalu par rapport à la connexion d'un gars pour enfanter un autre gars afin de te transmettre en goût, là, en ce moment-là, tu es un émetteur. Et donc, l'émetteur, par rapport à Onga, ce n'est plus, c'est-à-dire, il n'est plus dans la posture où il va demander aux consciences supérieures de lui donner la permission de vitaliser l'énergie enfantée qui est le A. Non, lui, il va vitaliser consciemment cette énergie-là parce qu'il sait que la vitalisation consciente est en harmonie avec le Nza. Alors lui, celui qui manifeste la volonté, c'est celui qui connaît comment le Nza fonctionne. Si tu connais comment le Nza fonctionne, tu n'as plus besoin de demander la permission du Nza pour faire de poser un certain nombre d'actes. Tu vas le poser et en posant ces actes, c'est ça qu'on appelle manifester la volonté. La manifestation de la volonté c'est un processus, c'est le résultat d'un processus sur le travail qu'on est en train de faire par rapport à sa mission d'incarnation. On ne se lève pas un matin pour dire je manifeste ma volonté. Non, ça va tellement être faux que même la nature va te dire hey, stop un peu. Parce que le résultat qui va venir de ça,
ne sera pas un résultat équilibré. Mais lorsque tu respectes les lois de la nature et que tu es en harmonie avec la nature, tu dis, tu n'as même pas besoin de le déclarer, tu le fais. La manifestation de la volonté se constate. Ça ne se décrète pas, ça ne se déclare pas. On le constate et ce sont les autres Mpangé qui le constatent. Toi-même, tu es conscient, mais les autres le constatent. Et c'est aux autres de parler, les Mpangé. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas à développer cette capacité de manifester la volonté par rapport à notre mission d'incarnation, c'est chaud l'Empangé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cases que tu as laissées derrière qui ne sont pas encore cochées. Alors, l'humilité nous demande quoi? L'humilité nous demande de répartir, d'aller cocher ces cases-là. Lorsque tu dis Zola à Mpangé et que ton cœur n'y est pas, bon, moi, quelque part, je fais très attention lorsque j'écoute les gens parler, lorsque les gens écrivent, lorsque je fais très attention. Et à travers les écrits d'une personne, à travers la déclaration d'une personne, je peux savoir comment situer cette personne par rapport à son kisalu. Et oui, parce que vous devez savoir que les émotions, vous ne pouvez pas contrôler les émotions parce que les émotions sont gérées dans la partie du cerveau qu'on appelle l'inconscience. Et l'inconscience, on ne peut pas c'est pas la conscience qui gère l'inconscience. Et tout ce que vous allez cacher, en fait, vous ne cachez pas, vous vous exposez. En regardant simplement vos déclarations, en regardant ce que vous posez comme acte, on peut savoir là où vous vous trouvez, l'impangé. Donc, nul ne peut prétendre qu'il peut se cacher ou cacher ses actions. Tout ce que vous allez faire en secret, ce n'est même pas un secret parce que lorsque on te voit, on sait que tu ne dis pas la vérité, que tu n'es pas vrai. Mais ne pas dire la vérité, c'est un choix. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Mais sauf que ça vient avec les gifles de Isfet. Et lorsque Isfet va te gifler, il ne faut pas te plaindre. Parce que Isfet t'aime tellement qu'il veut que tu restes dans la droiture. Alors, pour rester dans la droiture, il faut rentrer donc dans cette posture de la manifestation de la volonté jour après jour. Élément après élément. C'est toute une construction qui prend du temps. Mais lorsque tu as atteint une certaine vitesse de croisière dans cette construction, c'est le bonheur. C'est comme si tu es déjà arrivé au but. Et les choses deviennent de plus en plus faciles pour toi. Et les Bakoulou voient que tu t'intéresses, que tu montres de l'intérêt dans ce que tu fais. Et qu'est-ce que les Bakoulou vont faire? Ils vont t'inonder de cadeaux. Ils vont te donner des cadeaux. L'Empangé. C'est ça que Nganio est en train de vivre pour en profiter pour faire mon petit kaboula. Je suis en train de vivre cela. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire ce kaboula. La manifestation de la volonté dans le Kisaloud, dans la mission d'incarnation, est d'une importance capitale. Si tu veux que les Bakoulou s'intéressent à toi, à ta personne, si tu veux te donner de la valeur, donne la valeur aux autres. Fais le Kisalou. C'est en faisant le Kisalou que les Bakoulou vont aussi faire le Kisalou en toi. Ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes. Tant que tu n'as jamais donné, tu ne recevras rien du tout. Donc, il faut d'abord se mettre dans la posture du don. Parce que c'est le don, c'est le kaboula qui va te donner en fait la force, qui va te permettre d'avoir la détermination dans la manifestation de la volonté. Il faut d'abord donner. Tu ne donnes pas aux autres, tu n'avances pas. Tu peux rester là 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tant que tu ne vas pas comprendre que le secret se trouve au niveau du don, du ma, tu ne donnes, tu ne peux pas avancer. Il faut donner l'impangé. Et les dons sont multiformes. Et celui qui donne, c'est celui qui a compris en fait les enjeux. L'univers consiste en des lois. Et ces lois-là, il faut les respecter. Et lorsque tu respectes les lois de l'univers, c'est cela être, c'est cela vivre le beau Muntu. Le beau Muntu ne consiste pas seulement à faire des déclarations creuses, des déclarations vides pour faire plaisir à. Non, c'est pas ça le beau Muntu. Le beau Muntu, consiste à appliquer. Tu appliques. Oui, l'application, parfois, au début, c'est un peu compliqué, mais insiste, améliore-toi dans l'application. Et tu verras qu'en le faisant, les Bakoulou ils vont s'intéresser à toi.
Ils n'attendent que ça, les Mpangé. Ils n'attendent que ça. C'est à nous de, comme dit tout moi, de prendre nos bâtons de pèlerin. Et ton bâton qu'on t'a donné là, qu'est-ce que tu en fais, Mpangé? L'Mpangé, c'est vraiment un bonheur lorsque tu arrives à comprendre ça. Alors, le Mpanzu, donne-moi le Nzu. Mais le Nzu, c'est quoi? Le Nzu, c'est le Nza qui enfante. C'est aussi ce qu'on appelle par la fleur de vie à base 12. C'est ça le Nzu aussi. Le Nzu. Pas la fleur de vie, mais vous voyez de quoi je suis en train de parler. Le mot m'a échappé. Le Nzu. Le Nzu qui vient du Nza, qui vient du Nzi. Mais le Nzu, c'est quoi? Le Nzu, c'est aussi une posture. Le Nzu, c'est voilà, l'arbre de vie à base 12. C'est d'abord et avant tout une posture à avoir. Il ne s'agit pas de dire que le Nzu, c'est l'arbre de vie à base 12. Est-ce que tu vis cet arbre de vie à base 12 en toi? À base 12, ça veut dire que tu es connecté à la source. Est-ce que tu es connecté à la source? Hier, je vous ai fait un rappel sur le Nkombo. Si tu n'as pas le Nkombo, tu ne peux pas être. Si tu n'as pas le Nkombo et le Nzina, tu ne peux pas être connecté à la source. Et donc, l'arbre de vie à base 12, ton arbre de vie à base 12 est encore dans la potentialité. Il faut l'activer, l'Mpangé. Mais comment on l'active? Mais le mot est là. Qu'est-ce que le mot nous dit? Que je puisse vibrer consciemment, que l'énergie qui enfante puisse vibrer consciemment en moi. Que l'énergie de l'enfantement vibre consciemment en moi. C'est ça le Nzu. Est-ce que l'énergie qui enfante vibre en toi? Est-ce que lorsque tu dis Nzu, tu sens la vibration? Est-ce que tu ressens la vibration? Parce que si tu ne ressens pas la vibration, ça veut dire que tes images, tes pensées ne sont pas connectées à tes émotions. Ça veut dire que ton subconscient n'est pas encore connecté à ta conscience. Là, je suis en train de vous rappeler les notions de Mbo 1 pour les Mpangé qui ont fait Mbo 1. C'est de ça que tout le monde nous parlait. Quand je vous dis que Mbo 1, c'est une mine d'informations, l'Mpangé, mais avec Mbo 1, mais tu es excellent dans le monde, dans l'explication des phénomènes, dans la compréhension des manifestations et du fonctionnement du cerveau. C'est ça l'Mpangé. Le Mpanzu, ce n'est pas seulement la matière, le monde de la matière. Oui, c'est le monde de la matière. Mais il y a des choses. Le monde Mpanzu, c'est tout un monde, en fait. C'est tout un enseignement. À travers Mpanzu, tu deviens excellent. Si tu comprends Mpanzu, tu es excellent. Donne-moi le Nzu. Donne-moi la capacité. Mais à un certain moment, ce n'est plus donne-moi. Que je. C'est le que je. Le subjonctif. La capacité de déclarer. C'est-à-dire que la manifestation de la volonté, c'est le subjonctif en français. La forme verbale qu'on appelle le subjonctif, c'est ça la manifestation de la volonté en Kikongo. Que je. C'est-à-dire que tu es dans l'action. Tu n'es plus dans les théories. Tu es dans l'action. Lorsque quelqu'un dit que je mange, c'est-à-dire qu'il a cette volonté-là. Quand je vous dis la manifestation de la volonté, c'est de ça que je suis en train de parler exactement. Bon, je dois aller au boulot, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Alors, l'Mpangé comprenait que la manifestation de la volonté, c'est-à-dire que là, je l'ai exprimé à travers Mpanzu, mais on peut l'exprimer aussi à travers d'autres mots qui existent. Les mots, un mot ou une expression, un ensemble de mots, c'est tout un monde, c'est toute une histoire, c'est toute une philosophie, c'est toute une science. Tu comprends le mot, tu maîtrises la totalité du Nza. L'Mpangé. C'était donc mon Kaboula de ce matin que j'ai bien voulu faire avec sur recommandation des Bakoulou. Donc, l'Mpangé, vous allez comprendre que maintenant, il faut manifester la volonté. Donc, moi, je vais faire mes Kaboula, je vais les mettre sur Longo Kakikongo. Les Mpangé qui ne vont pas avoir la volonté d'aller s'inscrire là-bas, vous allez rater les connexions parce que je ne vais plus les mettre nécessairement sur Kimoko.
Voilà. Si je veux, je mets. Tout ça aussi, c'est la manifestation de la volonté. Si je veux le faire, je le fais. Si je ne le fais pas, donc ceux qui n'ont pas encore, ne se sont pas encore abonnés à Kimoko, pardon, à Kulungo Kakikongo, abonnez-vous pour ne pas rater les futures communications. Parce qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver. Je peux vous donner plus que ça. Mais est-ce que vous avez la volonté de m'écouter? Est-ce que vous avez la volonté d'apprendre? Tout ça aussi, c'est la manifestation de la volonté. Est-ce que vous avez l'amour de l'apprentissage, l'amour de l'avancement dans votre mission d'incarnation? Est-ce que vous en avez? Mais pour avoir cet amour, ça prend la mise en place des petites choses de tout le jour, des petites choses parfois qu'on néglige. Ça prend le wa, ça prend la considération du tas de l'autre, ça prend aussi la mise en place des actions. Donc, c'est le ta, wa et ça. Le ta, le wa et le ça, c'est ça la complétude dans la manifestation de la volonté. Beaucoup désolé à vous l'impangi, matondo, zola, zola, zola.